Comment gagner de l'argent sur eBay depuis l'Afrique? Dans cette vidéo, je vais te donner les différentes étapes qui vont te permettre de pouvoir gagner de l'argent sur eBay depuis l'Afrique en faisant tout simplement du dropshipping. On va rien faire d'autre, on va juste faire une activité de dropshipping. C'est quoi le dropshipping? C'est tout simplement la capacité à vendre les produits sans pour autant posséder ces produits-là, donc sans avoir de stock. On va revendre en fait les produits d'autres personnes dans une boutique eBay, mais en étant en Afrique. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que toutes les étapes que je vais te présenter ici, il faut pas en manquer une afin d'être sûr que tu as le maximum d'informations avant de pouvoir te lancer. Je parle beaucoup du dropshipping sur eBay sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est l'un des meilleurs business en 2023 pour se lancer sans avoir besoin de beaucoup d'argent, sans avoir besoin d'avoir beaucoup de compétences en informatique ou en marketing ou en design. C'est vraiment un business simple qui consiste à acheter des produits quelque part chez quelqu'un et les revendre sur eBay. Aussi simple que ça, il suffit d'avoir des fournisseurs fiables chez lesquels on va acheter les produits et on va revendre aux clients sur eBay. Et en plus, l'avantage qu'on a, c'est que sur eBay, le client paye avant qu'on puisse envoyer le produit. Donc, tant que le client n'a pas payé quelque chose, on ne va jamais dépenser d'argent. La seule dépense qu'il y aura, ce sera juste à créer le compte. Bien évidemment, pour ceux qui sont en Afrique, il y a une ou deux autres dépenses dont je vais parler dans cette vidéo qui sont nécessaires. Mais ce ne sont pas des dépenses je pense, qui sont extraordinaires ou qui atteignent vraiment un niveau d'argent qui est extrêmement élevé. Ce sont des petites dépenses qui sont mensuelles et qui vont vous permettre de faire tourner votre activité. Et si vous êtes un peu déterminé, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de vous lancer dans ce business. Bienvenue sur cette chaîne, ici c'est Business Machine. Sur Business Machine, je partage avec toi des conseils, des astuces et des stratégies afin que tu puisses réussir ton business en ligne. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes juste en dessous, tu cliques sur la cloche, comme ça les prochaines vidéos, tu ne vas pas les manquer. Sur cette chaîne, je parle beaucoup de dropshipping sur eBay, comme j'ai dit précédemment. Donc si tu veux avoir plus d'informations par rapport à ce business-là, tu vas avoir dans la playlist de la chaîne YouTube pas mal de vidéos que tu pourras regarder qui vont te donner beaucoup d'informations et qui vont te permettre de te lancer dans cette activité. Alors maintenant dans le vif du sujet, comment gagner de l'argent sur eBay depuis l'Afrique en faisant du dropshipping? La première étape pour gagner de l'argent sur eBay depuis l'Afrique en faisant du dropshipping, ça va être d'avoir d'abord un numéro français. La première étape, c'est que vous allez avoir besoin d'un numéro français et d'une adresse en France. Pour avoir un numéro français, très simple, vous allez utiliser une application. L'application s'appelle Dington. Dington, tout simplement, c'est l'application que vous allez utiliser qui vous permet d'avoir un numéro français. Vous avez également deux autres applications qui sont Zeyi et Vyke. Mais ces deux applications-là, j'ai remarqué avec les personnes avec qui je travaille qu'on avait des problèmes, du moins que ces personnes avaient parfois des problèmes à recevoir des SMS. Donc les applications Zeyi et Vyke sont un peu moins chères, mais il y a des problèmes à recevoir des SMS actuellement à l'heure où je parle. Nous sommes en mai 2023. Bon, ça veut dire qu'en fait, l'application la plus optimale, c'est Dington, parce qu'avec cette application, personne n'a jamais de problème. Dington est un peu plus cher que Vyke et Zeyi, mais toutes les applications fonctionnent, c'est juste que ça dépend du budget de tout un chacun. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez risquer de prendre d'abord Zeyi, mais vous risquez d'avoir des problèmes de SMS. Parfois, certains numéros, les SMS n'arrivent pas. Pourtant, quand on est sur eBay, c'est important de pouvoir avoir les SMS, tout simplement, parce que quand vous allez créer vos comptes, eBay va parfois vous envoyer un SMS sur votre numéro français et tout. Donc, c'est mieux d'avoir un numéro où le SMS passe à 100%. Maintenant, ça peut passer, ça peut ne pas passer. Moi, je vous conseille, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez prendre tout simplement un numéro sur Dington et là, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais des problèmes de SMS et tout. Donc, d'abord, vous allez commencer par avoir un numéro français, c'est la première étape. Ensuite, vous allez devoir avoir une adresse en France. Comment est-ce que vous allez faire pour avoir une adresse en France? C'est très simple. Donc, même si vous êtes en Afrique, il faut savoir que, en fait, vous pouvez avoir une adresse en France parce que quand vous allez créer un compte eBay, vous allez parfois devoir faire des achats et vous allez devoir mettre une adresse. Donc, c'est une adresse qui doit être en France, c'est l'idéal. Vous n'allez pas mettre votre adresse si vous êtes au Togo ou bien si vous êtes au Cameroun. Comment avoir une adresse en France? Vous allez tout simplement venir sur Google. Donc, moi, je vais venir sur Google. Donc, je vais taper tout simplement hôtel en France. Généralement, on peut choisir un hôtel, on va dire hôtel à Lyon. Vous pouvez mettre Paris, Lyon, Marseille, voilà. Vous mettez hôtel à Lyon. Vous allez voir la liste de certains hôtels à Lyon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre un hôtel à Lyon. Par exemple, ici, hôtel de Normandie, vous allez voir. Donc voilà, on voit déjà que cet hôtel-ci a une adresse, 3 rue Bélier, 69 200 Lyon. On peut prendre directement l'adresse de l'hôtel. Vous pouvez prendre directement l'adresse de cet hôtel comme votre adresse tout simplement. C'est l'adresse de l'hôtel. Le eBay ne va jamais aller vérifier si vous êtes résident de cet hôtel ou bien si vous n'êtes pas résident ou bien autre chose. Donc vous pouvez prendre l'adresse de cet hôtel, faites de cette adresse votre adresse tout simplement et l'utiliser lorsque vous allez vendre sur eBay. Maintenant, si vous n'avez pas envie de prendre l'adresse de l'hôtel, vous allez prendre cette adresse, vous allez prendre tout simplement l'adresse et vous allez taper sur Google la même adresse. Donc je vais revenir sur Google. Donc j'ai copié, taper 3 rue du Bélier. Donc je vais taper plutôt 5 ici et ça va normalement tomber sur autre chose. Si je tape 5, vous allez voir qu'ici vous tombez sur un bâtiment.
vous voyez sur Google que ça tombe sur un bâtiment. C'est un bâtiment à louer tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez prendre ce bâtiment-ci qui est 5 rue du Bélier, aussi simple que ça. Donc vous pouvez prendre soit l'adresse de l'hôtel, soit une adresse qui est sur la même rue que cet hôtel-là. Donc peut-être 5 rue du Bélier, 6 rue du Bélier, ça dépend de vous. De toutes les façons, comme j'ai dit, eBay ne va jamais venir chez vous vérifier que vous habitez dans l'hôtel, envoyer des policiers. Non, c'est pas leur travail. eBay veut juste que vous leur donnez parfois une adresse qu'ils vont utiliser pour pouvoir envoyer les produits. Maintenant, vous pouvez envoyer le produit à cette adresse, même si vous êtes en Afrique, la personne qui va recevoir le produit à cette adresse, bon, la personne ne va pas tout simplement considérer le produit. Donc, soit la personne va la jeter à la poubelle, soit la personne va utiliser le produit pour lui-même. Et de toutes les façons, notre but n'est pas forcément que de recevoir les produits, quoi. Notre but, c'est juste d'avoir une adresse pour pouvoir faire notre activité, notre business. Donc, voilà, vous allez prendre une adresse en France, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous avez la méthode. Donc, soit vous prenez l'adresse d'un hôtel à Lyon, Marseille, Paris. Vous connaissez les villes en France, Montpellier. On regarde tous, par exemple, le championnat français. Il y a beaucoup d'équipes dans le championnat français. Vous prenez juste une ville, Nancy, c'est pas moi, Lille. Vous prenez une ville, vous cherchez un hôtel. Après, vous prenez une adresse, n'importe quelle adresse. Une fois que vous avez ça, donc, en principe, là, c'est OK. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc maintenant on va maintenant passer à la deuxième étape. Donc, on a maintenant le numéro français et l'adresse française. La prochaine étape, ça va être d'avoir une machine virtuelle. Alors, la machine virtuelle, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui ne savent pas toujours la différence entre la machine virtuelle et le VPN. La machine virtuelle, c'est le VPS. Virtual Private Server, donc serveur privé virtuel. Et le VPN, c'est en fait une technologie différente. Le VPS, qui est la machine virtuelle, consiste à localiser une machine en France afin qu'on puisse utiliser comme si on habitait en France. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous avez votre machine, mais que vous étiez localisé en France. C'est un peu comme si quand vous travaillez depuis la France en fait. Quand vous travaillez sur une machine virtuelle. Par contre, quand vous travaillez sur un VPN, le VPN va plutôt vous donner une adresse. Ça veut dire que vous travaillez depuis votre pays. Par exemple, je suis au Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire. Je travaille depuis la Côte d'Ivoire, mais grâce au VPN, le VPN me donne une adresse IP. Une adresse IP qui me localise donc en France. C'est différent du VPS qui est une machine que j'utilise, mais la machine que j'utilise est déjà localisée en France. C'est un peu ça la différence entre le VPS, Virtual Private Server, et le VPN, qui est une technologie plutôt différente. Les VPN, vous avez NordVPN, vous avez, il y a quoi là, il y a Psiphon, vous avez beaucoup d'applications qui font le VPN, mais moi je ne les conseille pas d'utiliser sur eBay. Sur eBay, un conseil que vous donne, n'utilisez jamais de VPN sur eBay, utilisez toujours un VPS qui est une machine virtuelle. Alors le VPS que moi je recommande, la machine virtuelle, on va dire que je recommande, c'est Green Cloud. Sur Green Cloud, vous avez plusieurs VPS que vous pouvez utiliser. Vous avez pas mal d'options. Si moi je viens là sur Green Cloud, vous allez voir ici au niveau de Home. Donc je vais aller sur alors je vais aller sur Store, Storage, voilà, Windows VPS Seal ici. Donc vous allez avoir sur les Windows VPS, vous allez avoir plusieurs types de VPS. Vous avez des VPS à $10, il y a $15, $20, $35. Donc vous avez ce VPS à $10 que vous pouvez prendre. Si vous voulez prendre un budget VPS, c'est les VPS qui sont un peu plus chers. Si vous voulez prendre des VPS un peu moins chers, vous cherchez. Je pense qu'il y a souvent un VPS à $8, sauf s'il n'y a plus. Voilà, je vois que le moins cher c'est $10. Donc $10, vous commencez à avoir votre VPS. Bien évidemment, c'est quelque chose que vous allez devoir payer par mois. Donc c'est une charge fixe de votre business. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous prenez votre VPS, chaque mois, vous allez devoir payer. En fait, c'est $10 par mois. $10 par mois pour un business où vous ne dépensez pas beaucoup d'argent, je trouve que c'est pas trop cher. Donc $10 par mois, vous achetez votre VPS et par la suite, vous allez pouvoir tout simplement utiliser ce VPS pour votre activité. Donc attention, lorsque vous allez créer votre compte Green Cloud, j'ai une vidéo sur cette chaîne YouTube où je parle de comment avoir un VPS. Vous pouvez regarder la vidéo jusqu'à la fin et ensuite tout simplement refaire la même chose. Je vais peut-être mettre le lien de la vidéo ici. Donc une fois que vous allez créer votre VPS, du moins lorsque vous allez faire l'achat, Green Cloud va vous demander une preuve d'adresse en France. Si vous avez besoin d'une preuve d'adresse en France, vous allez regarder dans la barre de description. J'ai créé une preuve d'adresse, ou du moins j'ai conçu une preuve d'adresse que tout le monde peut utiliser, même si vous êtes en Afrique. Vous avez juste à suivre les instructions que je vais détailler dans le guide d'emploi de cette preuve d'adresse et vous pourrez justifier votre adresse sur Green Cloud. Donc c'est très simple à faire. Donc voilà, une fois que vous avez donc créé votre VPS, tout simplement, c'est la deuxième étape. Ensuite, on va passer à la troisième étape qui est le compte bancaire en devise. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer maintenant un compte bancaire en devise. Le compte bancaire en devise va vous permettre de recevoir l'argent de eBay. Si vous n'avez pas de compte bancaire, vous n'avez pas de business. Parce que l'argent ne vous sera pas envoyé par Orange Money ou bien, je sais pas, par Mobile Money ou pour autre chose. Vous allez recevoir votre argent par virement bancaire en euros. Je précise bien en euros parce que parfois il y a des personnes qui ont des comptes bancaires, mais c'est des comptes bancaires d'Afrique. Les comptes bancaires d'Afrique ne passent pas sur eBay. Il faut un compte bancaire en devise. Et la devise, c'est les euros, dollars, CAD, dollars canadiens, tout ça. Donc, si vous voulez avoir un compte bancaire en devise et que vous n'avez pas, que vous souhaitez vous lancer, vous allez aller sur Wise.
Donc, vous allez sur wise.com. Donc, wise.com, c'est une société qui vous permet d'obtenir des comptes bancaires en devises. Ils permettent aux Africains d'ouvrir des comptes bancaires juste sur la base de leur identité. Donc, vous avez juste besoin de votre pièce d'identité et vous pourrez ouvrir un compte bancaire sur Wise en devises. C'est très rapide, en 30 minutes. Je dis même 30 minutes, c'est même beaucoup. Je dirais en 15-20 minutes, vous avez votre compte bancaire ouvert. Il suffit juste que vous ayez votre carte d'identité qui est valide. Aussi simple que ça. Donc, vous allez vous inscrire connexion et vous allez suivre les étapes. J'ai 2 vidéos sur chaîne YouTube que je vais mettre ici. Une première vidéo ici, une deuxième vidéo ici où je parle de comment créer un compte bancaire en devise depuis l'Afrique. Donc, vous allez tout simplement suivre le processus de cette vidéo. J'ai déjà tout détaillé à l'intérieur et vous pourrez ouvrir votre compte Wise très facilement, très simplement. Donc, une fois que vous avez dans le compte bancaire, là, vous êtes donc prêt. Vous avez déjà le numéro français, vous avez déjà l'adresse en France, vous avez déjà la machine virtuelle, vous avez déjà le compte bancaire. Ces 4 choses sont très primordiales pour votre business. Sans ça, vous ne pourrez pas démarrer le business, l'activité sur eBay. Ensuite, vous allez donc ouvrir votre compte eBay sur le VPS. Donc, vous allez vous connecter à votre VPS. Ici, moi, je suis connecté sur ma vraie machine, mais votre machine VPS va se présenter de la même façon. Donc, vous allez sur votre VPS tout simplement et vous allez tout simplement aller sur ebay.fr et créer votre compte. Aussi simple que ça. Donc, vous allez sur ebay.fr, vous allez venir là et moi, par exemple, j'ai déjà un compte, donc je vais simplement me connecter ici. Mais dans votre cas, vous allez créer un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous allez seulement venir ici, vous allez... qu'est-ce que vous allez faire? Non, voilà. Alors, je vais faire changer de compte, par exemple. Voilà, je vais me faire... vous pouvez faire... soit vous créez un compte avec Google ici. Donc, directement, vous pouvez utiliser Google. Soit, lorsque vous pouvez faire, vous allez créer un compte. Donc, moi, ici, je vais cliquer sur créer un compte. Donc, vous allez mettre votre prénom, votre nom. Vous allez utiliser une adresse mail et un mot de passe. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous venez de créer votre VPS, vous n'allez pas directement créer le compte eBay. Avant de créer le compte eBay, il y a certaines actions à faire. Vous devez créer des cookies, vous devez surfer un peu, vous devez essayer de faire certaines actions, certaines activités sur votre machine. Parce que eBay, en fait, ils utilisent des robots. Et ces robots-là traquent votre activité sur votre machine. Ça veut dire que si vous ouvrez une machine virtuelle et que vous partez directement sur ebay.fr créer le compte, il y a de fortes chances que vous vous fassiez bloquer. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez d'abord aller sur un site comme YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Amazon, vous pouvez tout simplement aller sur plusieurs sites web, tout simplement. Et sur ces sites web-là, vous allez pouvoir tout simplement créer des cookies sur votre navigateur, aussi simple que ça. Et ces cookies-là vont donc vous aider à tout simplement, comment est-ce que je peux dire, à avoir une historique sur votre navigateur. Donc, vous allez créer des cookies pendant 2 à 3 jours. Et une fois que vous avez créé ces cookies-là, vous allez donc pouvoir par la suite donc créer un compte eBay que vous pourrez tout simplement sans problème. C'est-à-dire vous allez pouvoir créer votre compte eBay et par la suite vous allez pouvoir derrière utiliser ce compte là pour pouvoir faire votre activité de dropshipping. Une fois que vous avez donc ouvert votre compte eBay, par la suite vous allez devoir avoir des évaluations. Donc les évaluations, c'est quelque chose de très simple. Les évaluations vont vous permettre tout simplement de construire votre notoriété sur eBay afin que les clients vous fassent confiance. Un client qui est sur eBay va avoir tendance à plus faire confiance à un compte qui a déjà 100, 200 évaluations par rapport à un compte qui a 2 ou 3 évaluations. Donc les évaluations vont vous permettre de construire la confiance avec les acheteurs, mais également de construire la confiance avec eBay. Pourquoi? Parce que eBay aussi va regarder votre activité, ce que vous faites à partir du moment où vous avez créé le compte. Et plus vous aurez des évaluations, ça veut dire que plus vous aurez fait des achats, des interactions, et plus en fait l'algorithme d'eBay aura tendance à vous faire confiance. Maintenant, en termes d'évaluation, pour avoir des évaluations, il faut tout simplement faire des achats. Vous allez faire des achats de produits. Par exemple, ici, on voit par exemple que sur mon compte eBay, il y a plusieurs produits. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quels sont les produits qui sont par exemple les moins chers là? Vous avez par exemple l'achat des chargeurs, les câbles USB, des produits qui coûtent pas souvent, des produits qui coûtent pas toujours très cher. Donc vous allez trouver des produits. Comment trouver des produits? Par exemple, vous avez ce vendeur là qui a un chargeur. Il vend le chargeur à 2,99 €. Vous pouvez aller dans sa boutique. Vous allez pouvoir dans sa boutique chercher les objets les moins chers par exemple. Vous avez des objets à 3,99 €, à 2. Voilà, vous pouvez faire un achat chaque 2 jours, 2-3 achats. Et ainsi, en 2-3 semaines, vous pouvez vous retrouver facilement à 10 évaluations. N'achetez pas toujours les mêmes objets, variez les objets. Et quand vous faites l'achat, souvenez-vous au début de la vidéo, je vous ai dit d'avoir une adresse en France. Donc, si vous avez une adresse que vous avez choisie, vous envoyez tout simplement le colis à cette adresse-là. Et par la suite, vous pourrez avoir les évaluations. Assurez-vous également derrière que le vendeur laisse des évaluations automatiques. Par exemple, on voit que ce vendeur, c'est quand je vois qu'il y a beaucoup d'objets vendus, il a 1688 évaluations. Je vais simplement regarder ces évaluations et quand je regarde, je vois par exemple le dernier mois il a laissé beaucoup d'évaluations. J'essaie de regarder un peu les différentes toutes les évaluations qu'il a laissées. Par exemple ici je vois qu'il a plusieurs évaluations qui se ressemblent. Là par exemple ici ok. Alors non, je vais tout simplement laisser alors toutes les évaluations reçues en tant qu'acheteur.
laissées aux autres membres. Donc, je vais regarder les évaluations qu'il a laissées aux autres membres. Et je vois là que le dernier mois, il a laissé une évaluation pour ceci, il a laissé une évaluation, il a laissé. Donc, en fait, il a des évaluations automatiques parce que ces évaluations se ressemblent. Donc, à partir de ça, je sais déjà que ça, c'est un vendeur qui laisse forcément des évaluations automatiques. Donc, une fois que je fais ça, je vais pouvoir me consulter, je vais pouvoir faire des achats, mais je ne vais pas faire des achats uniquement chez un seul vendeur. Je vais chercher 2, 3, 4 vendeurs chez qui je vais faire plusieurs achats. Je vais faire une dizaine d'achats, entre 5 et 10 achats. Mais à partir de 5 achats, bon, c'est déjà bien. Vous êtes déjà quand même pas mal. Ensuite, si vous voulez faire 10, 15 achats, en fait, plus vous faites des achats, plus c'est avantageux pour vous, en fait. Donc, vous allez ici, tout simplement pouvoir obtenir tout simplement des évaluations et derrière, ces évaluations-là vont vous aider à pouvoir construire votre compte vendeur pour que l'algorithme vous fasse plus confiance, que les clients également vous voient que vous êtes un vendeur vérifié, vous avez une activité, vous avez des évaluations et derrière ça va permettre de booster aussi vos ventes lorsque vous avez commencé à faire l'activité concrètement de vente. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez pouvoir passer en vendeur. Comment passer en vendeur sur eBay? Passer en vendeur quand vous avez déjà un compte bancaire qui est vérifié, vous avez votre compte bancaire Wise qui est ouvert, rassurez-vous. Rassurez-vous également que votre numéro français est OK. Votre adresse en francs, vous l'avez déjà choisi, donc en principe, à cette étape, c'est déjà bon. Le compte bancaire en devise, en principe également, à cette étape, c'est déjà OK. Et par la suite, la machine virtuelle, normalement, c'est déjà aussi OK. Vous avez déjà votre machine virtuelle, vous avez déjà créé votre compte dessus. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez passer en vendeur sur votre compte eBay. Donc, passer en vendeur, c'est très simple. Vous allez venir, vous allez vous connecter. Donc là, par exemple, je vais me connecter sur un de mes comptes. Donc, je vais me connecter. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire sur ce compte? Ce que je vais faire sur ce compte, c'est que je vais, par exemple, vous montrer un peu à quoi ressemble un compte eBay d'un débutant. Donc, généralement, un compte eBay d'un débutant, par exemple, vous allez voir ici. Si je viens sur les paramètres de ce compte ici, là, par exemple, ce compte ici, je l'ai créé il y a un mois, le 28 mars 2023. Quand je fais cette vidéo, nous sommes le 7 mai 2023. J'ai créé le compte le 28 mars. Donc, en fait, le compte a 28 évaluations positives. C'est que des évaluations achetées. C'est-à-dire que c'est des produits que j'ai achetés et qui m'ont permis d'avoir 28 évaluations. C'est des produits variés. Hein. Je n'ai pas acheté toujours les mêmes produits chez les mêmes fournisseurs. J'ai acheté plusieurs produits. Donc, voilà. Qui m'ont permis d'avoir les évaluations. Donc, vous pouvez voir ici mes différentes évaluations que j'ai eues. Donc, en fait, c'est ça. Ensuite, vous avez tout simplement... ça, c'est typiquement un compte d'un débutant. Donc, un compte d'un débutant, je n'ai pas d'objet. Il n'y a pas d'objet dans le compte. Il n'y a pas d'objet en listé. Maintenant, lorsque je vais vouloir vendre mon premier produit, donc lorsque je vais vouloir passer en vendeur, je vais vendre un premier produit. Ce que je vous conseille pour votre premier produit, c'est tout simplement d'utiliser un produit occasion. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser beaucoup de produits occasion. Je ferai une autre vidéo pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Je ferai une autre vidéo où je vais vous expliquer comment lister votre premier produit, quels sont les produits que vous pouvez utiliser. Il y a beaucoup de produits qui sont disponibles en ligne que vous pouvez utiliser pour le faire. Donc, vous avez ici donc la possibilité de tout simplement avoir donc votre compte. Voilà, vous passez le compte en vendeur, c'est simple, ça veut dire que vous allez faire vendre ici. Donc vous cliquez sur vendre juste au-dessus. Ensuite, lorsque vous allez cliquer sur vendre, vous allez venir commencer à vendre. Et derrière, eBay va vous donner voilà, la possibilité de créer votre annonce. Ils vont vous aider dans les différentes étapes. Donc, lorsque vous allez donc créer votre annonce, vous allez donc pouvoir mettre en ligne votre premier objet sur eBay. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes donc déjà vendeur sur eBay. À partir de cette étape, en fait, il y a deux choses qui vont se passer. Soit vous allez vous faire restreindre, vous allez faire bloquer, eBay va vous demander des informations supplémentaires. Soit vous n'allez rien avoir et tout va bien se passer, vous n'aurez pas de problème. Si vous vous faites bloquer, vous aurez deux types de blocage. Soit eBay va vous demander de vérifier votre identité. Ça veut dire qu'il va vous demander votre passeport, votre pièce d'identité pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire du compte. Soit eBay va vous suspendre définitivement parce que vous n'avez pas bien respecté certaines choses. Par exemple, vous étiez déjà suspendu avant. Peut-être vous avez directement créé le compte eBay sans créer les cookies. Vous avez fait les achats des mêmes produits. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles eBay peut vous suspendre. Et si vous ne respectez pas ces raisons-là, il y a de fortes chances que derrière, eBay vous suspende tout simplement. Mais avec les étapes qui viennent dans cette vidéo, en principe, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc, une fois que vous allez passer en vendeur, vous allez pouvoir mettre un premier produit. Ce premier produit-là va vous permettre tout simplement d'être sûr que vous respectez toutes les règles de eBay. Et par la suite, c'est là que le vrai business va commencer. Par la suite, vous allez pouvoir mettre en vente des vrais produits. Donc, des produits que vous voulez vendre en dropshipping. C'est tous les fournisseurs que vous souhaitez. Vous pouvez vous fournir chez Amazon, Cdiscount, AliExpress, même Alibaba. Vous pouvez vous fournir partout. Juste respecter les règles de eBay. Livrer rapidement et des bons fournisseurs et des produits qui respectent la description. C'est aussi simple que ça. Si vous avez ça, vous êtes sûr à 100% que vous n'aurez jamais de problème sur eBay. Donc voilà un peu en gros, c'était tout pour cette vidéo. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez lister sur votre premier produit et quels sont les produits
que vous pouvez utiliser qui sont disponibles en ligne. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre des produits de chez vous. Vous avez plein de produits qui sont en ligne que vous pouvez utiliser et que vous pouvez lister sur eBay pour faire vos premières ventes tout simplement et pour mettre vos premiers produits en ligne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se rend rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Dans la barre de description, vous allez avoir une formation qui est 100% gratuite où je vais un peu plus loin. Je vous donne les différentes étapes, les méthodes que j'ai utilisées sur eBay pour pouvoir gagner de l'argent, notamment pour ceux qui sont en Afrique et même pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Afrique, en Europe et autres. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les mêmes méthodes pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Laissez-moi un pouce bleu. Ça permet de référencer la vidéo et de faire découvrir par d'autres personnes. On se rend rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.